Dieu nous accueille dans son Église aujourd'hui pour fêter la Pentecôte. Bienvenue à vous tous qui êtes venus dans la maison de Dieu en ce jour. Bienvenue en particulier à ces jeunes gens qui viennent recevoir le sacrement du baptême et la bénédiction de la confirmation. Bienvenue aux familles qui accompagnent fièrement ces jeunes. Bienvenue aux paroissiens et aux autres qui ont trouvé le chemin jusqu'à l'église Saint-Matthieu ce matin. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Ce jour de confirmation est un jour privilégié pour nous tous, pour repenser à notre propre baptême qui, une fois pour toutes, nous marque dans notre relation avec Dieu. Les jeunes qui confirment leur désir d'être baptisés aujourd'hui et de continuer à vivre avec Dieu tel que le voulaient leurs parents, nous rappellent que Dieu est fidèle et que notre nom est gravé par la paume de sa main. Chers Paul, Sophia, Caroline et Justine, pour entrer dans ce moment de louange, je voudrais vous lire un petit verset du livre du prophète Ésaïe. Même si les collines venaient à s'ébranler, même si les montagnes venaient à changer de place, l'amour que j'ai pour toi ne changera jamais. Et l'engagement que je prends d'assurer ton bonheur restera inébranlable. C'est moi le Seigneur qui te le dis. Moi qui te garde ma tendresse. Alors Issa a déjà dit que nous avions eu de la joie de partager ces moments avec vous. Alors Paul, Sophia, Caroline, Justine, moi aussi je voudrais vous redire tout le bonheur que j'ai eu de ces 3 années. Et puis le bonheur que j'ai ce matin de vous redire ces paroles rapportées par le prophète Ésaïe. Alors je les ai lues, et c'est Dieu qui vous le dit ce matin. Il vous redit tout son amour, et il vous le dit à l'oreille. Parce que les paroles, les mots d'amour se disent dans le cœur à cœur. Alors Dieu vous redit ce matin, mon amour pour toi ne changera jamais. Vous allez vous engager dans votre vie, faire un pas de plus dans l'engagement de votre vie avec Jésus-Christ. Mais le premier qui s'engage, c'est Dieu. Et ce matin, il vous redit son amour, particulièrement à vous. Mais il le redit aussi à chacun d'entre nous. Et là aussi, il nous le redit à l'oreille. Seigneur, je regarde jusqu'au fond de moi et tu sais tout de moi. Longtemps à l'avance, tu connais mes pensées. Tu es derrière moi, devant aussi. Tu poses ta main sur moi. Que tu me connaisses à ce point est trop merveilleux pour moi et dépasse tout ce que je peux comprendre. Où pourrais-je aller loin de toi? Où fuir loin de ta pensée? Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je dis que l'obscurité m'engloutit, qu'autour de moi le jour se fasse nuit. Pour toi, l'obscurité devient lumière, et la nuit claire comme le jour. Ténèbres ou lumière, pour toi, c'est pareil. C'est toi qui as créé ma conscience, qui m'as tissée dans le ventre de ma mère. Quand j'y étais encore informe, tu me voyais. Dans ton livre, tu as déjà noté toutes les journées que tu prévois pour moi. Seigneur, merci d'avoir fait de mon corps une si grande merveille. Ce que tu réalises est prodigieux, j'en ai bien conscience. Qu'il m'est difficile de te saisir par la pensée. Ô Dieu, il y a tant de points à considérer. Comment pourrais-je les compter? Il y en a plus que les grains de sable. Ô Dieu,
regarde au fond de mon cœur et connais-moi. Examine mes pensées et vois mes soucis. Regarde si je suis sur un chemin dangereux et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Vous avez choisi jusqu'à présent les montagnes pourraient s'éloigner et les collines pourraient chanceler, mais Dieu reste. Dieu est, tout simplement. Nous avons toute une vie pour découvrir Dieu. C'est Jésus, le roi des cœurs, qui nous donne son esprit et nous envoie à notre lampe aînée. Tout le monde n'a pas la même vocation. Tout le monde ne traduit pas sa vocation de la même façon. À chaque tournant, une surprise pourra nous attendre. Nous voulons comme paroisse être là pour vous et avec vous. Nous sommes tous ensemble sur le chemin qu'est Jésus, et nous nous attendons aussi à ce que petit à petit vous fassiez entendre notre voix. Et nous allons être là pour vous écouter. Nous commençons à découvrir que vous n'êtes pas simplement la fierté de vos parents. Chaque jeune a choisi un verset pour confesser sa foi. Alors je te demande, Paul, quel verset as-tu choisi? Proverbe 20, verset 20 à 22. Ne prends pas sur toi de rendre le mal qu'on te fait. Place ta confiance dans le Seigneur et il te tirera d'enfer. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce verset, Paul? J'ai choisi ce verset parce qu'en le lisant, j'ai pu constater que quand on rend le mal par le mal, on vit dans le cycle du mal et on s'éloigne de Dieu qui est le seul juge. Paul, tu as été instruit dans la foi chrétienne par ta famille, à l'école de dimanche, le catéchisme. Tu as entendu parler de Jésus-Christ, don d'amour de Dieu au monde, qui est notre Sauveur et qui veut être ton Seigneur. Le baptême est pour les chrétiens le signe de l'amour de Dieu pour eux et le signe de leur appartenance au Seigneur. Paul, veux-tu confesser la foi chrétienne? Jésus-Christ est le Seigneur. Que demandes-tu? Le baptême. Rappelons-nous l'ordre et la promesse du Seigneur Jésus. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Parce que nous faisons confiance à cette parole, parce que nous croyons à cette promesse, nous prions. Dieu notre Père, envoie ton esprit de lumière et de vie. Par lui, tu fais naître de cette eau le peuple qui t'appartient. Tu accueilles dans ton alliance Paul qui va être baptisé. Avec le Christ, tu le fais passer de la mort à la vie. Nous
t'en remercions, Seigneur. Amen. Paul, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Paul, le Père te garde, le Fils te sauve, et le Saint-Esprit t'entoure et te fortifie. Amen. Dieu te dit, ne crains pas, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Désormais, Paul, tu appartiens au Seigneur pour le servir toute ta vie. Alors j'invite Sophia à venir ici près du micro. Sophia, quel est le verset que tu as choisi? J'ai choisi le verset de Psaume 71, verset 5. Je l'ai pris parce que ce verset me rappelle que quand j'étais petite, j'avais peur et j'ai prié souvent à Dieu. Je le fais encore souvent maintenant. Et Dieu est aussi mon confident pour moi et je sais qu'il sera toujours là pour moi. Le verset est « C'est toi, Seigneur Dieu, qui es mon espoir. Je me fie à toi depuis ma jeunesse. » Le 5 novembre 2000, tu as été baptisé ici à l'église Saint-Matthieu, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Veux-tu confesser la foi chrétienne? Jésus-Christ est le Seigneur. Que Dieu te confirme et te fortifie dans son alliance, te maintienne dans la foi et que sa bénédiction repose sur toi chaque jour de ta vie.